Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac ? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler ? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand ? Je vais aller quitter le monde. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, le podcast sur l'orientation qui essaye de t'aider dans les choix de tes études. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, pour rappel, ce mois-ci n'est pas un mois comme les autres et l'émission change un peu. En ce mois de décembre, période de fête pour certains, de rassemblement pour d'autres ou encore de repos bien mérité, nous n'allons pas faire une émission pour présenter un parcours scolaire comme d'habitude, mais bien le parcours associatif d'un étudiant. On va parler de l'asso avec ses objectifs, les différentes missions qu'elle propose, mais surtout le quotidien de l'étudiant au sein de l'asso, et on va continuer comme ça tout le mois de décembre. Et aujourd'hui, on parle du Crous, grande entité dans le monde universitaire, mais on va surtout parler des élus du Crous. Bienvenue au forum des assos. Vélo, Limoges. Alors on s'appelle le LEC, Limoges Étudiants Club, Échiquier Limousin. Avec une bonne fréquentation dès l'ouverture, le forum des associations permet à près de 300 structures de profiter d'une visibilité et d'un contact direct avec la population. Une petite association vous intéresserait pas, non ? Sur le campus de la fac de lettres, la solidarité étudiante joue à plein. Tous les mardis, distribution des colis alimentaires. Il va y avoir aussi la question de trouver à manger, chef. Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association. Vous ne l'entendez pas depuis tout à l'heure, mais pour m'accompagner durant cette émission, je suis avec Léandre Pilot. Bonjour. Membre des représentants des étudiants au Crous. Est-ce que l'appellation est bonne ? L'appellation, c'est élu au sein du conseil d'administration du Crous de Paris. Donc oui, j'ai pas précisé, tu es de Paris, mais du coup, il y en a dans différentes villes, j'imagine. C'est ça. Voilà. Est-ce que d'ailleurs, vous avez un lien Alors, il y a des Crous dans toutes les universités. Donc c'est un Crous par université, sauf à Paris, qui est un cas exceptionnel. Mais en gros, il y a le Crous de Paris, le Crous de Versailles, le Crous de Créteil, avec qui on est en lien assez fort, puisque ça reste l'Île-de-France. Donc il y a certaines problématiques qui sont les mêmes. Mais sinon, après, il y a par exemple le Crous de Poitiers qui regroupe 4 départements. Il y a des Crous, genre le Crous de Clermont-Ferrand qui regroupe aussi quelques départements. Donc du coup, c'est un peu plus espacé. Ok. Alors dans cette émission, vous l'avez compris, on va vous parler du Crous, service public existant depuis 1955, mais surtout du quotidien d'être membre actif au sein de cette organisation. Je dis organisation parce que je pense qu'on peut pas dire association, mais par contre, toi tu restes à défendre les étudiants et les étudiantes tout en étant bénévole et dans une liste associative. Donc ça, on va l'expliquer après. En effet. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous remercier pour suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous aimez l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter et sur Instagram pour ne rien rater. Bref, alors après avoir dit tout ça, on va pouvoir vraiment commencer. Déjà, est-ce que tu veux te présenter un peu toi, ton parcours associatif, qu'est-ce que tu fais dans le Crous et ton rôle au sein du Crous, quoi. Ok, alors du coup, je m'appelle Léandre Pilot, j'ai 19 ans, je suis en sciences biomédicales. J'ai commencé l'associatif tout petit, évidemment, avec mes parents, mais à m'intégrer dans les associations et dans les représentations, c'est au lycée, où j'ai été pendant 2 ans membre du conseil de vie lycéenne, donc le CVL, élu au conseil d'administration. J'ai été aussi membre de la maison des lycéens, donc la MDL, pendant 2 ans. Et après, en terminale, j'ai été vice-président du conseil de vie lycéenne, donc membre de droit au même titre qu'un proviseur au conseil d'administration du lycée, toujours à la maison des lycéens, et au conseil académique de vie lycéenne, le CAVL. Derrière ça, je suis rentré à la fac à Paris, et je suis rentré dans l'association qui est l'Amicale Paris Sciences. Aujourd'hui, je suis vice-président en représentation étudiante en charge des affaires académiques de cette association. Et grâce à cette association, quelques mois après être rentré, j'ai pu intégrer la liste Bouge ton Crous, qui est la liste soutenue par l'AGEP et ses assos, et la FAGE aussi accessoirement. L'AGEP, c'est l'Association Générale des étudiants de Paris. Ouais, c'est bien de préciser parce voilà. qu'il y a énormément d'acronymes et de précisions à faire, mais du coup, t'as quand même un sacré background. Ouais. T'as été pratiquement toute ta vie dans une association, en tout cas de près ou de loin. C'est ça, j'ai été toute ma vie dans une asso, même petit, mes parents m'ont emmené dans les associations. Donc, c'était des associations sportives ou des associations plus caritatives, on va dire? Sportives, musicales
Et on avait un centre de loisirs qui était géré par une asso. Okay. Du coup, il fallait faire tout l'entretien, la peinture et tout ça. Donc, Ok. Et donc, en fait, cette passion je sais pas si on peut avoir une passion de l'associatif. Est-ce que une tu fibre peux en parler? associative. Ouais, il y a une fibre associative. Il y a une fibre, genre, si on a commencé petit, en général, on s'arrête jamais. Ouais. Ok. Et donc, ça vient de tes parents. Mais comment t'as fait pour continuer et quel est l'équilibre que te donne l'associatif? Bah, en fait, déjà, j'ai continué naturellement parce que j'aime bien organiser des événements, j'aime bien donner du plaisir aux gens. Je me suis un peu orienté vers de la représentation lycéenne et étudiante sur un coup de tête parce que ma prof principale en seconde m'a dit non mais Léandre, élu de la classe, c'est pas fait pour toi tu vas être plutôt élu du lycée. Et j'étais en mode ok, pourquoi pas. C'est oui. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et après, de fil en aiguille, j'ai monté un peu des échelons, donc jusqu'au conseil académique des vie lycéennes et en étant le vice-président du conseil des vie lycéennes. Puis après, bah, directement, quand je suis entré dans l'asso, j'aurais parlé de mon expérience là-dessus. Et étonnamment, les élections Crous avaient lieu 3 ou 4 mois après. Ouais, donc c'était parfait. Genre, c'était timing parfait pour que j'y aille. De ouf. Mais est-ce que avec ce parcours d'élu à chaque fois, de dire c'est fait pour toi, vas-y, fonce, des gens t'encouragent, est-ce que t'avais pas à un moment pensé à faire de la politique ou un truc comme ça? Si, entièrement. J'ai beaucoup réfléchi à ça. La politique, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse parce que je trouve qu'on n'est pas assez proche, enfin, de ce que nous montrent les politiciens actuels. On n'est pas assez proche de la vie de tous les jours. Par contre, si jamais je loupe mes études en sciences ou des choses comme ça peut être un parcours que je vais opter après. Parce que j'ai vraiment un parcours typique d'un politicien. Ouais, c'est marrant, justement. Enfin, quand tu m'as dit et tout, j'étais en mode, ah ouais, il y a un truc derrière, là, quand même. Ok. Et donc, là, on va quand même se concentrer sur le Crous, même si t'as quand même un gros passif et actuel d'associatif. Et quelles sont tes missions en tant qu'élu étudiant au Crous? Alors déjà, je vais donner l'acronyme du Crous, parce que c'est un acronyme aussi. Donc c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Et du coup, donc mes fonctions là-bas, en fait, le Crous a 7 missions, qui sont la restauration, la bourse, le logement, bon ça c'est les 3 plus connus, Culture Action, qui en fait, on va avoir des billetteries pour aller voir des concerts, mais de fou. Genre l'année dernière, il y avait des places pour le Lollapalooza à 50 balles. Ah ok. Donc ce qui est assez c'est pas mal, ouais. Il y a le sport et santé, donc parce qu'on a accès quand même à des assistantes sociales, on a accès à certaines pratiques sportives avec le Crous. On a ce que j'appelle moi le pôle emploi, mais c'est de l'aide à l'emploi. Il y a une plateforme du Crous qui existe pour trouver des jobs étudiants. Ok. Et enfin, on a l'aide à la mobilité internationale, parce qu'en fait, bah, en France, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger, et qui, bah, c'est pas simple de remplir des papiers français, surtout qu'on a une tonne de paperasse à faire. Ouais. Donc du coup, ils les aident. Et ça, c'est les 7 missions sur lesquelles on travaille. Ok. Et donc, ça, c'est le Crous qui y travaille, mais toi, tu fais partie de l'aide dans le Crous. C'est ça. En gros, nous, on travaille aussi dessus. Alors, de différentes manières, hein. On a 1001 manières d'y travailler. Mais en gros, nous, on travaille beaucoup donc sur toutes les commissions qui émanent du conseil d'administration. Donc, par exemple, la commission CVEC. Là, l'acronyme, j'ai pas. Mais CVEC, c'est ce que, de toute façon, tout étudiant paye au début d'année 90 ou 12 euros, un truc comme ça. Maintenant, c'est 95, je crois. 95, oui. Il est déjà monté. Hein. Ça fait mal. Mais, ça fait très mal. Mais elle est là, et donc on est obligé de payer. Et d'ailleurs, on est d'accord que le Crous s'occupe que de l'université et pas du privé. Alors, c'est un peu spécial parce que donc le Crous s'occupe de l'université, mais avec quelqu'un qui est étudiant en lycée, bah il est aussi il a aussi le droit au Crous. Ok. Quelqu'un qui va être en prépa, il va avoir le droit au Crous, en BTS, il va avoir le droit au Crous. Le privé, j'en ai peu entendu parler, mais des fois il y a quelques exceptions sur certains accords ou ce genre de choses. Mais sinon non, c'est accès vraiment pour pratiquement tous les étudiants. Ok. Pour être élu à ce conseil, tu dois être élu grâce à une liste. Mais alors, pour ceux qui connaissent rien, il y a plusieurs listes qui sont présentées avec des noms d'assauts différentes, des mesures aussi différentes proposées, j'imagine. Ça c'est logique. Est-ce que tu veux expliquer comment on crée une liste et expliquer un peu pourquoi il y a différentes listes, etc. Bon, déjà, différentes listes, c'est un peu comme des élections présidentielles. C'est que il faut bien plusieurs personnes pour avoir plusieurs idées qui s'opposent. Donc ça, c'est la démocratie. Comment on monte une liste, en fait, souvent, quand on est dans une association,
on va être relié à une fédération de territoire. Ok. Cette fédération de territoire va, elle, être reliée à une asso nationale des fois. Sinon, juste va être seule. Et en gros, cet asso de territoire va pouvoir déposer une liste. Ok. À Paris, du coup, c'est l'AGEP, l'Association Générale des Étudiants de Paris, qui, elle, dépose la liste Bouge ta fac, avec l'AGEP et ses assos, soutenue par la FAGE, qui est la Fédération des Associations Générales Étudiantes, une connerie comme ça. Donc la FAGE, c'est national, l'AGEP, c'est territorial. Et en gros, donc, on fait des réunions avec eux. Nous, par exemple, au sein de notre asso, on administre l'AGEP. Okay. Donc on sait qu'on travaille avec eux et qu'on soutient leur position. Et du coup, on essaye de placer des élus sur les listes qui se montent petit à petit. Donc à ce moment-là, il y a un ordre avec le tête de liste, puis après jusqu'au 14e, je crois. Ok. Parce que c'est 7 sièges au Crous, donc 7 titulaires et 7 remplaçants. Une fois que cette liste est faite, on fait une profession de foi, où en fait là on donne un peu nos arguments et pourquoi il faudrait voter pour nous. Et une fois qu'on a fait tout ça, bah après c'est de la communication, c'est des élections, et en fonction du pourcentage qu'on obtient, on se retrouve avec plus ou moins d'élus qui siègent. Nous par exemple on s'est retrouvé avec de tête c'est 30 et quelques %, et du coup on a 2 places au conseil d'administration. D'accord. Donc en fait, après, il faut prendre, il y a d'autres listes, j'imagine, qui sont présentes. C'est ça. Et donc il va falloir après, donc vous êtes élu pendant 2 ans, c'est ça? Ouais. Pendant 2 ans, il va falloir, comme si t'étais dans un hémicycle, en gros, être d'accord ou pas d'accord, et en tout cas négocier avec les autres pour qu'il y ait des choses qui se fassent. C'est ça. Ok. Comment on fait pour expliquer aux étudiants comment ça fonctionne les listes? Parce que j'imagine que tout le monde prend pas le temps d'écouter, de s'intéresser peut-être à ça. Et ça, il y a quand même, comme dans la politique, il y a quand même beaucoup de FAGE, AGEP, différentes listes et tout. Comment on fait pour communiquer? Pour communiquer les listes, c'est principalement les réseaux sociaux maintenant, parce que avec l'ère du numérique, ça marche bien. On a des tracts, on a des prospectus. Les listes avec les professions de foi sont disponibles sur le site du Crous quelques jours avant, en règle générale. Dans tous les cas, quand on reçoit le mail pour voter, on a accès aux listes. C'est de la com physique. Les jours des élections, quand on vient tracter, c'est important. C'est comme ça qu'on communique un peu sur nos envies, et puis c'est beaucoup de réseaux sociaux qui vont avec. Quand tu dis on s'aligne sur les valeurs de l'AGEP, qu'est-ce qui existe autre que l'AGEP? Alors, il y en a énormément. L'année dernière, je crois qu'il y a eu 6 listes qui ont été déposées à Paris. Donc il y a eu l'AGEP, l'Association Générale des Étudiants de Paris. Je les ferai pas tous. Non, t'inquiète, donne quelques exemples. L'UNEF, qui est à Posté. Il y a l'UNI, il y a Solidaire, il y a la Cocarde, et il m'en manque un. Il y en avait un 6e. Ok. Donc, comme dans la politique, j'imagine que il y a du droite, il y a du gauche. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, c'est les étudiants qui votent. Mais est-ce que ces étudiants connaissent vraiment et savent pour qui ils vont voter, ou est-ce que c'est vraiment on reçoit un mail et on fait vas-y je vote parce que j'ai entendu parler de ça? Alors, ou est-ce que t'as des débats qui sont créés, etc. Oula. Non mais j'en demande peut-être trop. Des débats c'est beaucoup. Hein. On parle d'étudiants qui déjà veulent pas voter. Ouais. Il faut se dire qu'on a de tête 5% de participation. Ouais, donc c'est que dalle. C'est rien du tout. Hein. Nous on est élus par 5% d'étudiants sur Paris. Ouais. Donc ça reste vraiment minime. Au-delà de ça, du coup, il faut travailler sur la communication, donc porter clairement nos positions. Bon, l'UNEF, tout le monde sait que c'est de droite. C'est de gauche, pardon. Forcément, je suis planté. L'UNEF, tout le monde sait que c'est de gauche. L'UNI, tout le monde sait que c'est de droite. Et après, les autres... Ça gravite. Ça gravite autour. C'est juste que c'est deux partis historiques. Et du coup, forcément, tout le monde les connaît. Mais après... Quand on vote, c'est aussi penser à voter, parce que quand on voit déjà, si on a ouvert la boîte mail à temps, on voit le mail du Crous, on fait il y a des élections, ok, pour qui je vais voter? 80% des gens font j'ouvre le mail, je ferme ma boîte mail et je verrai après, et ils ne verront jamais après. Oui, bien sûr. Mais ceux qui vont commencer à se poser la question déjà, c'est qu'ils sont un minimum politisés. Donc souvent qui ont l'habitude de la représentation étudiante, des associatifs, ce genre de choses. Et ensuite, va y avoir aussi tout un aspect de... quand on va tracter, on va être présent sur les campus.
et bah il va y avoir tout le monde qui va être présent sur les campus, et c'est à celui qui va le plus convaincre qui va mettre des bâtons dans les roues aux autres. Okay. Genre vraiment c'est de la politique. T'as des exemples comme ça ou pas? Ah, j'ai pas le droit d'en citer. J'en ai quelques-uns, mais j'ai pas le droit d'en citer. Non, mais de concurrents peut-être. Tu vois. Ah, des concurrents, bah on a déjà croisé l'Uni. Un exemple que je peux communiquer, parce qu'il y a eu un communiqué de presse là-dessus. C'est un exemple grave, hein, c'est une atteinte à la démocratie. Mais en gros, il y a eu pour les élections des élus qui siègent au conseil d'administration des facs, donc ce qu'on appelle les centraux. Il y a eu à Saint-Denis, je crois, des gros problèmes avec des gens d'autres listes qui ont lancé qui ont vidé du liquide corrosif sur d'autres personnes, qui ont menacé de mort. C'est pas la moitié. Qui ont menacé de mort, C'est plus des bâtons dans les roues, là. C'est des rondins. Là, là, c'est allé loin. Il y a eu un communiqué de presse qui est sorti de la FAGE en disant que c'était inadmissible. Et après, là, ça devient de la politique. C'est la FAGE dit oui, c'est inadmissible. C'est de la faute d'un tel. Un tel dit non, c'est pas de ma faute. Bien sûr. Donc, et puis voilà. Après, en fait, à partir du moment où on attaque autre chose que des élections qui touchent notre filière, et encore, après, c'est de la politique pure et dure. C'est parfois, il y en a qui vont juste aller mettre quand on fait appel à des gens pour venir. Alors, il y a ceux qui sont connus. Ouais. Il y en a 2-3, on les connaît forcément, on sait très bien d'où ils viennent et ils vont pas nous avoir. Mais il y en a qui viennent de toute la France, des fois, pour des élections. Ok. Et du coup, un hôtel qui va venir de Paris, qui va aller à Amiens pour des élections, il va arriver, puis il va faire en sorte de pas trop discuter forcément avec ceux qui sont pour sa liste, pour la liste qu'il défend, mais d'aller discuter avec les autres et de faire ce qu'on appelle le mouton, c'est-à-dire de faire ah mais pourquoi je voterai pour vous, pourquoi, et poser plein de questions totalement stupides alors qu'en fait on sait déjà très bien pour qui on vote. Okay. Mais juste du coup ça bloque 1, 2, 3 personnes pendant 10 à 15 minutes. Ah oui, ouais, c'est vraiment très vicieux. Hein. D'accord. C'est vraiment ultra vicieux. Hein. C'est pas non, c'est pas beau jeu et tout. Non, c'est pas beau jeu. On débat dans les règles de l'art et tout. Non, ça met des bâtons dans les roues de tous les sens. Ouais, okay. Mais ça marche des deux côtés. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, ça marche de tous les côtés même, parce que il y a des moments. Enfin, comme j'ai dit, ça peut aller loin. Mais ouais, non, ça met des bâtons dans les roues, mais comme des présidentielles, comme n'importe quelle élection, en fait. C'est, hop, t'as un bâton, tu peux plus avancer, et puis, Ouais, non, vraiment, ok. Putain, je voyais pas ça du tout en mode, vraiment, c'est la guerre, tu vois. Genre vraiment, quand on nous forme, on nous apprend, à comment intéresser la personne qui est en face de nous, 2, à comment contrer les autres. Genre vraiment, c'est les 2 points principaux. Okay. Comment contrer et comment mettre des bâtons dans les roues. Très bien. Donc on dévoilera pas toutes les techniques ici, bien sûr. Mais pour revenir justement, pour toucher un maximum d'élèves sur les inciter au vote, est-ce que en tant qu'élu et en tant que liste, vous travaillez là-dessus et vous réfléchissez à pas de nouveaux moyens, parce qu'on n'invente pas non plus l'eau tiède. Comment on fait pour essayer d'inciter les gens quand même à voter, même si t'es sur place et tout, à régler ce problème de 5% qui est aussi un problème aux élections, ou même que ce soit municipales ou présidentielles? Déjà, en fait, on y travaille moins longtemps, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'y travailler tout le temps non plus. Hein. Faut se dire que 3/4 des élus sont aussi des gens qui sont dans des assos. Étonnamment, c'est les mêmes. Mais du coup, on y travaille souvent quand on arrive en période d'élection pour essayer de faire voter les gens. Et après, tout dépend le moyen de voter. Si on vote de manière dématérialisée, c'est compliqué. Genre, c'est sur les tracts, mettre un QR code pour pouvoir voter. C'est con, mais ça marche. Ouais. Comme ça, il a notre tract. Oh, un QR code. Et puis, double jeu, puisque il voit le truc QR code, il va scanner pour voter, et en plus de ça, il voit le nom de la liste, et du coup il va voter pour la liste qu'il a dans la main. Oui, bien sûr. Ça marche vachement bien. Il y a ça, il y a si on fait des élections de manière physique, inciter les gens à prendre 5 minutes pour aller voter, faire du bouche à oreille, faire les copains. Souvent les copains, c'est même ceux qui prennent le plus cher, parce que ouais, parce que c'est vraiment déjà ils nous croisent toute la journée en train de tracter, mais c'est surtout
Bon alors c'est bon, t'as voté pour nous, j'espère. La pression, le coup de presse que tu mets à chaque fois. Souvent des gars qui prennent, c'est les copains qui prennent le plus cher, on s'en rend compte, mais parce que c'est ceux avec qui on est le plus à l'aise. Et on va être là en mode maintenant tu prends ton téléphone maintenant et tu votes. Et tu le fais devant moi et je te regarde. C'est totalement interdit. C'est contre-démocratique. Bien sûr. Mais avec les potes. Ah, mais même avec les potes, hein, si quelqu'un, quand je dis qu'on est vraiment pas tendre, c'est que si une personne du liste adverse voit que on regarde ce que la personne fait sur le téléphone en train de voter, il peut faire annuler les élections dans le bâtiment. Et c'est dans un bâtiment, ça peut être perdre jusqu'à 5000 voix. Ce qui est une mauvaise idée. Ouais. C'est pas une bonne idée, quoi. Ouais, bien sûr. Quand on parle justement de listes qui sont de droite ou de gauche, etc., est-ce que du coup il y a des partis politiques qui s'affilient à certaines listes? Ça dépend. En fait, ces listes de droite ou de gauche vont être très... Enfin, on sait qu'elles sont de droite ou de gauche en fonction de leur intention de vote. Chaque syndicat donne des consignes de vote quand on parle des élections présidentielles, pour faire monter la personne qu'ils veulent. Un exemple concret, l'UNI a demandé a appelé à ce que les gens votent Zemmour. Donc c'est pas forcément l'UNI, c'est pas de droite, c'est de droite. Moi j'ai rien dit, hein. C'est de droite. C'est de droite. droite. En tout cas, on peut le dire qu'elle est. Elle est bien loin dans la droite, quoi. Oui. Mais du coup, ils ont appelé à voter Zemmour. Il y en a 2-3 qui sont qui appellent à voter telle personne. Certaines autres disent on ne vote pas telle personne, mais on va voter quand même. D'accord. Le plus important, c'est toujours le même message pour tout le monde, c'est aller voter. Après, c'est pour ça qu'on définit de droite ou de gauche. C'est un peu plus comme ça. Ok. Est-ce que tu veux expliquer le déroulement d'une campagne, peut-être, je sais pas, j'allais dire mois par mois, mais je sais pas combien de temps ça dure. C'est compliqué. Alors, c'est bien parce que je suis en train de m'entraîner aussi à faire les miennes maintenant. Je peux pas tout dire, j'annonce. Il y a des choses qui restent secrètes pour des raisons de conflit et de concurrence. Mais en gros, on commence... en théorie, on commence à préparer une élection jusqu'à 1 an à l'avance. En pratique, ça dépend. Ça dépend semaines. Non, surtout pas. Surtout pas, il y a des arrêtés préfectoraux. Alors, donc souvent, quand je dis on commence à s'y prendre 1 an à l'avance, c'est qu'on commence à faire une trame générale de ce qui va se passer sur l'année, qui pourrait être intéressé, ce genre de choses. Les 2-3 premiers mois vont être consacrés à qui est intéressé, quelle est la trame, quelle est notre profession de foi, et quelle va être notre ligne directrice sur la communication, ce genre de choses. Aujourd'hui, je peux dire qu'on a déjà commencé à préparer des élections qui ont lieu en avril. Elles ont commencé à être préparées en juillet. D'accord. Donc on a commencé à en entendre parler concrètement en juillet. Aujourd'hui, on est dans la phase, donc pour des élections en avril, là on est dans la phase de recherche. T'appelles ça en gros, c'est des personnes qu'on cherche pour être sur les listes, en qui on a confiance. Qui on a confiance, parce que si on n'a pas confiance en cette personne-là, on la met pas sur la liste. Faire la profession de foi et faire un ordre sur la liste, puisque une personne qui est première sur des grosses listes est pratiquement sûre d'être élue. Alors qu'une personne qui va être 6-7e va pas forcément être sûre d'être élue. C'est très très aléatoire. D'accord. Nous, par exemple, il y a eu que les 2 premiers qui sont titulaires et les 2 autres sont suppléants. Mais justement, quand on va voter, moi je croyais que vous étiez qu'un candidat par liste, mais en fait vous êtes plusieurs dans la liste et il faut voter pour une liste ou il faut voter pour 2 candidats. En gros, il faut voter pour une liste parce que moi je prends l'exemple d'être 2, mais si on avait fait un score plus élevé, on aurait été 3 ou 4. Voire même 7 si on avait fait 100% des voix, mais j'y crois moyen. Ça arrive rarement. Ça arrive très très rarement. Mais du coup, on se retrouve avec... on vote pour une liste complète, puisque en fonction du pourcentage, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7 candidats qui vont être élus. Et du coup, en fonction du nombre, ceux qui sont juste derrière vont être les suppléants. Donc en fait, moi, actuellement, mon suppléant, il était 4e
sur la liste. Donc il aurait très bien pu être élu si on avait fait plus. Et il est que suppléant parce que on n'a pas fait plus en score. D'accord. Toi, c'est ton asso qui vient te voir pour te proposer d'être sur la liste, ou c'est toi qui est très intéressé et qui te propose? Moi, je savais pas avant tout ça. C'est mon asso qui m'a proposé, mais en gros, mon asso, les gens du bureau de l'année dernière, ils me connaissaient. Ils savaient tout le parcours que j'avais fait. Et ils m'ont dit, ah bah tiens, Léandre, c'est bien. T'as été au conseil académique de lycée, maintenant tu vas être au conseil d'administration du Crous. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est? Vas-y, embarquez-moi, je suis tractardable. Et pourtant, c'est quand même beaucoup plus politique que être dans la vie du lycée. Oui, ça l'est beaucoup plus. Maintenant, c'est différent, mais c'est tout aussi agréable. Moi, je me suis retrouvé dans des dingueries. Non, mais c'est bête, hein, mais je viens de Poitiers. On m'a mis sur les élections Crous. J'étais là en mode, oui, bah ça va être comme au lycée, avec un peu plus de politique, mais ça va être comme au lycée. Et en fait, au final, je me suis retrouvé avec à faire un conseil d'administration où en fait on est sur une grande tablée avec des sièges qui ont 20 cm d'épaisseur de rembourrage, avec des accoudoirs, un vrai dossier et tout ça. Là, t'es bien là. Alors qu'on était avec 2 tables et 3 chaises au conseil académique de Vicenne. En plus de ça, à un moment donné, pour un lancement de mission, je me suis retrouvé à manger avec donc le directeur général du Crous et plein d'autres personnes de Versailles et de Créteil. Et du coup, on s'est retrouvé vraiment donc à faire un repas au Crous avec pareil les 3-4 couverts de chaque côté, servis et tout ça avec des grands lustres, des grandes tableaux de sculpture. Ouais, c'est vrai que ça a changé un peu. Ça change un peu et je savais pas trop où mettre à ce moment-là, je vais pas mentir, hein, mais bon, puis après ça a été plein de discussions sur des avancements de projets, ce genre de choses. Ok, donc forcément ces campagnes elles ont un coût. C'est qui finance ça? Alors nous, notre système, il est que, vu qu'on est relié à la FAGE, qui est une asso nationale qui, du coup, a beaucoup plus de budget, la FAGE finance, l'AGEP finance. Ensuite, une fois qu'on est élu, on est remboursé. D'accord. C'est jamais les étudiants qui financent. C'est pas la CVEC qui découle, pas du tout. Non. Un peu comme des présidentielles. Ouais. Genre, si on fait plus de 5%, bah, on paye plus. On est remboursé. Okay. Est-ce que, dans ta liste, t'as une spécialité? Tu vois, je sais pas comment dire, mais tu vois, t'es comme pour les ministres, tu vois, t'es ministre des Transports. Non. Alors, t'es juste un représentant. Ouais. Entre guillemets, juste. Ouais, juste. Voilà. En gros, le tête de liste, souvent, c'est la personne qu'on va présenter en tant que vice-président étudiant, donc qui est le second du directeur général du Crous de Paris. Okay. Donc une petite personne, encore une fois, à ce moment-là. C'est souvent le tête de liste qui va être présenté à ce poste-là. Ça peut ne pas être le cas, hein, mais c'est rare. Après, on se met d'accord sur qui siège dans quelle commission, quand on a le choix. Quand tu dis commission, c'est quoi? Alors, une commission, c'est un petit groupe de personnes qui émanent du conseil d'administration et qui va travailler sur un aspect bien spécifique. Si on prend l'exemple de la CVEC, la commission CVEC, en fait, c'est la commission qui va nous permettre d'attribuer de l'argent à des assos ou à des étudiants qui nous demandent des projets et qui font des projets propres. Et du coup, on va leur attribuer une certaine somme d'argent, mais s'il fallait réunir tout le conseil d'administration pour faire ça, ça serait vachement pénible. Ouais. Donc c'est un petit groupe de personnes qui va faire ça avant un conseil d'administration et qui va être validé après par un conseil d'administration. Ok. Et c'est plein de commissions comme ça. On a la transition écologique, Culture Action, on a la CVEC, on a... Ok. Donc vraiment, il y a plein de petites commissions qui proposent à la fin au conseil d'administration. C'est ça. Ok. Dans votre liste, quelles sont les missions que vous mettez en avant? Nous, on a beaucoup mis en avant la transition écologique parce que on vit dans un monde aujourd'hui où le dérèglement climatique fait mal. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand on a perdu 10 degrés en une semaine, on a fait « Ah, ça pèle un peu ». Ouais, effectivement. Et pareil, quand on a pris plus de 40 degrés cet été, on a fait « Ah, il fait un peu chaud dans le sauna quand même ». Donc voilà, on aimerait bien qu'on vive encore un petit peu plus longtemps, assez correctement. Donc on est basé là-dessus, on a basé aussi sur le logement. Il y a des logements, il y a des résidences Crous qui sont dans des états qui sont pas possibles. Et qui du coup faut travailler aussi avec pour essayer de rénover ce genre de choses, en mettre plus à disponibilité, pareil pour les restaurants universitaires, en mettre plus
parce que Dieu sait qu'il y en a plus assez. Ouais. Le problème, c'est qu'on est à Paris. Oui. Et que du coup, il y a plus d'infrastructures. Ok. Donc on arrive dans une boucle vicieuse qui est qu'il y a plus d'étudiants qui mangent au restaurant universitaire. Les restaurants universitaires ne peuvent pas s'agrandir ou on peut pas en rajouter. Mais il y a quand même plus d'étudiants et on continue comme ça. Et par exemple, aujourd'hui, le Crous des Saint-Pères, lui, il est passé de entre 500 et 600 plats par jour à plutôt 800, 900 plats par jour en un été. C'est du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec 2 fois plus de personnes. Donc c'est assez impressionnant. Et pour autant, le Crous de Mabillon, le restaurant universitaire de Mabillon qui est à côté, lui n'a pas perdu. Donc on sait que c'est pas des gens qui allaient à Mabillon qui viennent. Ouais. Et en plus de ça, on a une cafétéria et en plus de ça, il y a une cafétéria aussi à Mabillon. Donc nous, on est vraiment bien situés. Il y en a qui doivent faire 20 minutes de transport en commun pour trouver un Crous. Ce qui est pas simple non plus. Non. Ok. Donc vraiment, et puis aujourd'hui, moi je sais que je ne vais jamais manger à 12h30, puisque à 12h30, en fait, va y avoir 1 heure de queue avant de rentrer dans le Crous. Et du coup, comment on fait quand donc il y a d'autres gens sur la liste au conseil d'administration et dans vos commissions? Comment on fait pour faire passer justement ce qu'on a promis si on passait aux étudiants? Alors, c'est des arrangements à faire. Encore une fois, on est sur de la politique. C'est si je te donne ça, à un moment donné, je peux te demander ça. Si jamais à un moment donné, avec une autre liste, on n'est pas d'accord sur un point, est-ce que on va se poser la question sur est-ce que c'est vraiment important? Parce qu'il y a d'autres points où on va pas être d'accord qui vont peut-être être plus importants et du coup à faire un peu, on va jouer un petit peu comme ça. Il n'y a pas que nos listes. Il y a aussi d'autres listes. Il y a les personnes qui travaillent au Crous, les représentants du personnel. Il y a tous les gens qui travaillent du coup au sein du Crous, qui travaillent pour la CVEC, qui ont des projets spécifiques. Le directeur général du Crous, l'administration du Crous, le recteur académique. Ok, ouais, ça fait beaucoup de monde en fait. Ouais, non, un conseil d'administration au Crous, ça dure 3-4 heures et c'est une trentaine de personnes qui sont réunies. Ok. Donc pour se faire entendre et tout. Si à un moment donné, on a une position à porter et que ça ne s'entend pas avec nos listes concurrentes, et on va la présenter directement au conseil d'administration. Ok. Et ça va être à tout le conseil d'administration de trancher. D'accord. Et puis si on a bien défendu notre beefsteak, ça devrait le faire. Ok. Le conseil d'administration, c'est qui en fait? C'est l'instance la plus haute du Crous, puisqu'après, au-dessus, il y a le CNUS, le Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires, qui du coup, lui, est pour toute la France. Ok. Mais du coup, le conseil d'administration, c'est ce qu'il y a de plus haut au Crous de Paris, dans tous les Crous d'ailleurs, où en fait, donc, sont réunis le recteur académique. Dieu sait que ça fait tout drôle aussi quand il rentre. Ouais. Le directeur général du Crous de Paris, le ministre des Finances, Bercy. Ok. Sachant que c'est souvent un de c'est le ministère qui est présent. Hein. J'imagine. Le ministre est pas souvent là. Enfin, moi, j'ai pas encore vu, ça fait 1 an. La maire de Paris. Ok. Pareil. Un de ses, j'imagine bien. Un de ses représentants, sauf si disponibilité. Ça, c'est pour les plus gros. Après, il y a des représentants du personnel. Il y a des représentants qui sont juste là pour des missions spécifiques, des représentants de la CVEC, de la transition écologique, des élus étudiants. Puis là, on est déjà pratiquement une trentaine de personnes, en fait. Puis ok, en fait, ça monte vite. Et un secrétaire général, quand même, pour taper le procès verbal. Mais c'est bien pratique. Pour être élu, faut quand même un sacré bagage. C'est pour quel type de personne d'être élu? C'est pour une personne qui est motivée à représenter des étudiants. Faut se dire que au Crous de Paris, on est 7 à représenter 300 000 étudiants. Ça fait beaucoup. Ça fait énormément. Ça fait vraiment beaucoup. Donc, vu qu'on est autant, il faut quand même se dire que on a un poids, on a un impact. Donc, faut arriver à pouvoir parler devant des gens comme le ministère, la mairie de Paris, ce genre de choses, et parler ouvertement. Mais il faut aussi arriver à travailler ensemble, écouter les étudiants, prendre du temps pour les écouter, faire des projets, monter des projets, soutenir des projets. Parce qu'on nous demande, quand on est en commission CVEC, imaginons la GEP nous propose un projet, et en fait on va le soutenir, puisque c'est notre asso qui nous a qui nous a amené là, donc on va le soutenir. C'est quoi le dernier projet que vous avez essayé de soutenir, pour donner un exemple aux gens?
On a demandé à ce que le Crous de Paris nous donne, je sais plus si c'est 10 000 ou 50 000 euros pour l'ouverture d'une Agorae. Ok. L'Agorae qui est du coup une épicerie solidaire. Pour l'ouverture du coup d'une 2e ou 3e Agorae à Paris. Et ça, c'est maintenu par la GEP. On leur a demandé cet argent-là, puisque pour ouvrir une Agorae, il faut quand même pratiquement 50 000 boules. Ouais, il faut une infrastructure de toute façon. Il faut une infrastructure, mais à la limite, ça, c'est des accords à avoir avec le Crous pour se situer dans un lieu du Crous. C'est des accords à avoir avec une université pour se situer dans une université. C'est aussi donc travailler avec eux, faire une collecte alimentaire. Là, par exemple, tout ce week-end, j'ai des collègues qui étaient en train de faire de la collecte alimentaire dans une épicerie pour pouvoir refournir le stock et pouvoir proposer aux étudiants des prix qui sont à 10% du marché. Genre, par exemple, un paquet de pâtes qui va coûter 1 €, nous, on va le payer 10 centimes. Pour des étudiants en précarité. Donc, c'est quand même vachement pratique. Ouais, c'est sûr. Une journée type d'élu du Crous, est-ce qu'il y en a déjà? Et est-ce que tu veux en décrire une qui est plutôt quotidienne, on va dire? Ou est-ce que tu veux expliquer le temps que ça te prend, etc. Une journée type d'élu en Crous, c'est on se lève le matin, on va en cours, on va à la BU après pour taffer et on rentre le soir chez nous. Genre, c'est con, mais c'est une journée d'un étudiant lambda. Ouais. La seule différence, c'est qu'on va checker nos mails si on n'a pas eu un mail du Crous. Si on n'a pas eu un mail d'un étudiant qui est dans la galère pour l'aider. Lui répondre, si jamais c'est le cas. De toute façon, il faut répondre au mail. Et après, si on arrive en période de conseil d'administration, là, on va plutôt avoir des réunions. Par exemple, moi, ma semaine prochaine, lundi, j'ai cours comme un étudiant lambda. Mardi, toute la journée, je suis en réunion. Mercredi soir, je suis en réunion. Et on va manger aussi en même temps. Donc, je sais pas, ça a des avantages, hein. Manger avec le directeur général du Crous, en règle générale, c'est meilleur. que le Crous normal. Étonnamment. Bizarre. Donc, on a une autre réunion mercredi soir. On a le conseil d'administration du Crous jeudi. Vendredi, une journée d'étudiants lambda. Donc finalement, c'est pas quand même des journées lambda d'étudiants normaux. En fait, le truc, c'est que les 3/4 de nos journées actuellement sont lambda d'un étudiant. Mais quand on arrive sur une période de conseil d'administration, on va avoir une semaine ou deux qui vont être ultra chargées en réunion. Du coup, on va aller non-stop en réunion, et là, ça va être compliqué. Sinon, non, c'est 80% de nos journées, c'est des journées lambda d'un étudiant. Ouais. Juste, on check un peu plus nos mails qu'un étudiant, et puis on aide un petit peu, on travaille sur des projets à côté. Ok. Comment vous faites pour gérer les différentes demandes de tous les étudiants? Parce que vous êtes 7. T'as donné un chiffre, plus de 350 000, c'est ça? Plus de 300 000, ouais. 300 000. Plus de 300 000 étudiants. Est-ce que des fois, t'as pas l'impression d'être noyé sous les demandes? Et comment tu fais pour traiter tout ça, quoi? En fait, les étudiants font pas des demandes à tout le monde. Les étudiants font des demandes au Crous, donc c'est le Crous qui gère. Les étudiants font des demandes à l'UNEF, donc c'est l'UNEF qui gère. Les étudiants font des demandes à nous, donc c'est nous qui gérons. Et en fait, on se retrouve avec 1 ou 2 mails par jour d'étudiants, ce qui est pas non plus excessif. Ceux qui me prennent le plus de temps, c'est ceux qui sont dans des assos, qui sont là en mode notre premier restaurant universitaire, il y a 20 minutes. Aujourd'hui, on est plus de 1500. Comment on fait? Ouvrir un restaurant universitaire SVP, ou au moins une cafette. Et nous, on est là en mode, alors, t'aimes bien, mais ça se fait pas comme ça. Ouais. Il va falloir plusieurs années. Ouais, oui. Plusieurs années? Ouais, parce que si on monte le projet, déjà, il faut étudier l'offre et la demande. Il va falloir étudier la demande. Il va falloir travailler sur où est-ce qu'on peut le mettre pour qu'il soit assez stratégique. Au moment où on va le mettre, va falloir, si c'est dans une fac, demander des autorisations pour utiliser cette salle. Aménager des cuisines, aménager une plonge, aménager la salle de restauration, qu'elle soit aux normes. Est-ce que, genre, par exemple, tu t'occupes de ce que ce soit en normes? Enfin, imaginons, tu donnes un... Non, on est d'accord que tu restes quand même en mode... Tu fais des demandes et en fait, voilà, c'est appliqué ou pas. Mais d'ailleurs, des fois, tu te sens pas un peu impuissant là-dessus parce que, par exemple, moi, j'ai vu des articles, mais c'est pour la Bretagne. Alors, c'est pas sur Paris, mais par exemple, il y a des restaurants du Crous en Bretagne qui augmentent leur prix alors que t'es en forte demande quand même. Est-ce qu'il y a des fois, vous vous sentez pas un peu démunis face à ça? Si, on est totalement démunis par moment. Quand on veut faire un projet
pour monter un restaurant universitaire, pour soutenir les étudiants, ce genre de choses, que le Crous nous regarde droit dans les yeux parce qu'il est en déficit. Mais du coup, on n'a pas le choix. Genre le budget, le Crous perd de l'argent tous les ans. Le Crous de Paris perd de l'argent tous les jours. Donc, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut? Non. Est-ce qu'on essaye de faire le maximum? Oui, mais c'est compliqué. Ok. Et du coup, dans ces moments, est-ce que y a pas des moments où t'as envie d'arrêter ou des trucs comme ça? Les moments où on a envie d'arrêter, c'est les moments de fatigue. Là, par exemple, je sais que la semaine prochaine, ça va être dur. Ça va être très dur puisque des réunions toute la journée, c'est long. Des réunions le soir, c'est long. Donc déjà, ça va être compliqué. En plus de ça, on arrive, c'est la dernière semaine avant les vacances. Nous, en sciences biomédicales, on n'a eu aucune vacances depuis septembre. Donc la fatigue physique, mentale, elle est présente. Donc je sais que la semaine prochaine, va falloir s'accrocher. Maintenant, je garde en tête qu'on est des étudiants. Je garde en tête qu'on est aussi des étudiants. Et que, tranquille. À un moment donné, si on se pose trop la question, on prend 30 secondes de pause. On a des suppléants et tout pour nous aider. Et on se repose un petit peu. Et on repart de plus belle. C'est quoi votre impact sur les décisions du gouvernement et du Crous, par exemple? Est-ce que vous allez au-delà du Crous? Est-ce que tu vas voir des politiques pour essayer de faire bouger les choses, ou pas du tout, ça reste exclusivement le Crous? Alors, les personnes qui sont le plus proches avec la politique, c'est le CNUS. Nous, en tant que Crous, on reste un peu éloignés, même si on est quand même très très proche, parce encore une fois, on a la mairie de Paris. Donc la mairie de Paris, c'est politique. Je crois que dans ceux que j'ai oublié de citer, il y a peut-être aussi la région. Donc Hidalgo et Pécresse. Et donc c'est compliqué, forcément. Donc forcément, enfin voilà, il faut arriver à parler avec les deux, ou en tout cas leurs représentants. Il faut aussi taffer avec tout le monde. On a un ministère quand même, donc ça reste de la politique aussi. On parle à des personnes qui sont quand même relativement connues. Normalement, nous, c'est Bruno Le Maire qui siège en conseil d'administration du Crous. C'est pas le cas. C'est un de ses représentants. Mais dans la théorie, c'est ça. Donc en fait, oui, on est assez proche des personnes politiques. Maintenant, l'impact qu'on a est plus lié par les assos qui nous représentent, qui sont, elles, beaucoup plus connues. L'Association Générale des Étudiants de Paris, aujourd'hui, elle est sur 2 universités, mais elle est connue dans tout Paris. Donc c'est quand même assez important. La FAGE, c'est la fédération numéro 1 en France des étudiants. Eux aussi, ils ont un poids certain. Ils ont, pour la période électorale des présidentielles, ils ont rencontré tous les candidats en leur donnant leur motivation et ce qu'ils avaient envie de faire. Et nous, en fait, on a fait des retours. Quand il y a des enquêtes sur des étudiants, pareil, on fait un peu les enquêtes aussi. On travaille, on a les comptes rendus de ces enquêtes-là. On est un peu entre les deux, nous. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi les principales difficultés que tu rencontres, toi, en tant qu'élu, mais aussi les principales difficultés des étudiants? Bon, déjà, en tant qu'élu, c'est l'argent. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est que si le Crous a pas d'argent, nous, on peut pas faire grand-chose. Et puis, même si nous, on n'a pas d'argent, en fait, on peut pas faire grand-chose en tant que personne. Parce que c'est con, mais mardi, j'ai réunion toute la journée. Si on finit à 20h, bah, je peux pas manger au restaurant universitaire le soir, donc je vais dépenser plus d'argent pour manger. C'est con, mais ça a un impact quand même. Ça a un impact quand même. Ensuite, les étudiants, leur principal problème aussi, c'est l'argent qui vient à manquer. Alors beaucoup sont pas au courant, mais il y a un restaurant universitaire ouvert le soir pour avoir un plat chaud à 1 € pour les boursiers et 3,30 pour les non-boursiers, qui se situe à la cité universitaire. C'est un endroit qui est quand même vachement sympa parce qu'on mange bien, donc c'est cool. Donc l'argent vient souvent à manquer. On a beaucoup de problèmes là-dessus. On a des problèmes de loyer, on a des problèmes d'habitation. Des étudiants qui viennent nous voir qui nous disent oui, ça fait 3 semaines qu'on a une inondation qui n'est toujours pas réparée. Dans les logements du Crous. Dans les logements du Crous. Et là, on est là en mode le Crous, on a besoin de vous là, parce qu'à un moment donné, il va falloir se bouger. Ouais, parce que vous avez par exemple pas d'impact, enfin vous pouvez rien faire quand un étudiant a, je sais pas, un problème d'argent, mais de son logement étudiant, en dehors du Crous. Vous pouvez pas avoir un impact là-dessus. On va avoir un impact parce qu'il peut toujours demander une aide spécifique et exceptionnelle. S'il est boursier ou non, d'ailleurs, il peut le demander. Et en fait, à hauteur de l'argent qu'il demande, en fonction de sa situation financière et tout ça, on va lui accorder ou non, et on va voir combien on lui accorde. Mais on a quand même besoin de savoir un peu comment il se déroule et tout ça, quel est son mode de vie et comment ça se passe. Ok.
Aujourd'hui, j'ai envie de participer, mais je sais pas du tout comment me renseigner et tout. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Allez voir les assos. Genre les assos locales, les assos territoriales. C'est eux qu'il faut aller voir quand on a envie de participer. Maintenant, on est vraiment en plein milieu du mandat, donc c'est pas encore tout à fait le moment pour être élu. Mais l'idée reste là. L'idée reste que on peut, à n'importe quel moment, on peut venir nous aider. Si vous avez un conseil ou quoi que ce soit, il faut nous envoyer un message. Okay. Alors c'est pas moi qui réponds souvent, c'est plutôt ma collègue, mais ça marche. Comment tu gères toi personnellement entre les études et l'asso plus le Crous? Et même généralement, la question générale, c'est comment on gère études et asso? C'est un parcours du combattant. Genre c'est comme ramer à contre-courant, ça marche pas bien. Non, en vrai, ça se fait. Ça se fait, il faut juste une organisation de malade, savoir par cœur nos cours, quels cours on peut louper, quels cours on peut pas louper. Il y a certaines réunions qu'on peut louper. Des fois, comme Bruno Le Maire. Voilà. Des fois, on peut avoir cours. Hein. Là, par exemple, je sais que la semaine prochaine, il y en a beaucoup qui vont être en partiel. Alors moi, c'est pas mon cas, c'est pas le cas de ma collègue, donc ça va. Mais ceux qui sont en partiel, ils seraient pas venus. Ouais, bien sûr. Forcément, c'est une période de partiel. Donc, beaucoup d'organisation. La journée, elle est rythmée que par ça. C'est, on se lève le matin dans le métro, on va checker nos mails. Et c'est con, mais c'est du gain de temps. Alors ensuite, on va aller en cours. On va taffer un peu à la BU pendant nos heures de pause. On va checker nos mails à peu près à chaque moment, le midi, puis le soir dans le métro. Moi, je sais qu'à 18h30, je pars de la fac et je vais à la cité universitaire pour aller manger. Donc là, je sais à peu près combien de temps ça me prend et tout ça. Puis le soir, en rentrant, je vais taffer un peu d'assaut, un peu de cours. Chaque moment, en fait, de libre, ça va être de l'assaut, du cours ou du Crous. Et tout dépend de la période. Là, j'ai fait pas mal d'assauts. Je vais avoir un petit peu de Crous à faire là cette semaine. Enfin, un petit peu beaucoup de Crous à faire cette semaine. Et après, c'est les vacances, donc c'est encore différent. Mais je vais avoir mes cours à taffer puisque j'ai mes partiels à la rentrée. Ok. Ouais, donc en fait, c'est une vie bien chargée quand même. Les nuits sont courtes. Aujourd'hui, le Crous, il tend à quoi? Parce qu'il y a forcément des problèmes budgétaires et en même temps, on sent que c'est de plus en plus compliqué du côté des étudiants. Est-ce qu'il y a une panique générale ou comment on garde son calme? En vrai, on ne sait pas vers où il tend. Parce que c'est compliqué. Maintenir le repas à 1 euro, ça veut dire que l'État en paye 2 balles. On paye plus de 2 balles. Donc, ça reste quand même cher. Pour l'État, pour le Crous, pour tout ça. Donc, ça revient très cher au Crous. Et que, en fait, pourquoi tous les étudiants n'ont plus le droit au repas à 1 euro? C'est parce que le calcul était simple. Si on avait maintenu, après le Covid, que tous les étudiants avaient le droit au repas à 1 euro, il restait 5 ans à vivre au Crous. Ce qui fait peu. Ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué et ce qui, du coup, nous mettrait bien dans la merde. Enfin, nous mettrait en difficulté, en grosse difficulté après pour les étudiants. Donc, oui, il n'y a plus que les boursiers qui ont le droit à 1 euro. Mais c'est déjà beaucoup. Ouais. Ensuite, on travaille beaucoup pour que le Crous revienne à la norme. Au moins soit à 0. Pas forcément positif, mais au moins à 0. Ok. Mais comment on fait ça alors? Ça me paraît compliqué. On réduit des coûts ailleurs, malheureusement. Ouais, c'est compliqué. C'est très très compliqué de pouvoir fonctionner correctement. Surtout à Paris. Paris est un cas très spécifique parce que c'est vraiment le seul qui est vraiment dans la merde. Ok. Et après, non, l'avenir du Crous, on sait pas trop. Et du coup, les étudiants en précarité non plus. Comment tu fais pour pas te décourager dans ces moments-là où tu te rends compte que ça va pas? On reste positif et qu'on fait tout pour que ça aille mieux. Donc vu qu'on fait tout pour que ça aille mieux, on continue à avoir de la motivation. C'est comme ça qu'on taffe. Comment vous faites pour recruter quelqu'un qui est de confiance et comment vous faites pour parler de vous, de vos actions, etc. Déjà pour parler de nous, c'est via Instagram, les réseaux sociaux. Pour toutes les actions qu'on fait. Et après, pour des personnes de confiance, en fait, c'est les assos qui sont réunis dans la fédération de territoire, le plus souvent, qui vont nous dire et il y a lui là, il est bon. Ok. C'est beaucoup de je vous conseille celui-là sur la liste, il en a envie, il est motivé. Là où c'est plus compliqué, c'est savoir quelle place. Et toutes les assos veulent mettre quelqu'un
En avant, ouais. En avant. Donc là, après, c'est la petite bataille. Mais c'est moins méchant que les élections. Oui, c'est sûr. C'est bien moins méchant que les élections. Donc toi, c'est ta première année en tant que sur la liste. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, le milieu associatif et après le fait d'être élu. Bah déjà, le milieu associatif m'a apporté beaucoup de fatigue. Encore une fois, les heures de nuit, on les compte pas. Si on les compte, on va pleurer. Non. Plus sérieusement, ça m'a apporté beaucoup de travail d'équipe. Parce que nous, notre bureau, dans notre asso, on est 10. Donc, il faut arriver à travailler avec tout le monde. Et il y a des moments, on peut pas toujours tout le temps s'entendre. Ouais. Mais ça reste quand même vachement cool. Enfin, moi, c'est une expérience qui est incroyable. On a un bureau qui est quand même relativement bien soudé. C'est que s'il y en a un qui va pas bien, on va aller l'aider. Même si on n'est pas d'accord sur tout, on a des moments qui sont faits pour ça. Sinon, on est tout le temps... aux yeux des gens, on est d'accord tout le temps. Et c'est le principal. Au niveau du coup, ça m'a permis d'ouvrir les yeux un peu plus sur la précarité étudiante aussi. Ce qui est bien, ça m'a permis de continuer dans la voie qui est aider les gens, aider le prochain. Puis voilà, ça apporte beaucoup de bénéfices humains, de travail de groupe, de joie. Parce que quand on fait un projet, quand on fait un week-end d'intégration, quand on fait tout ça, à la fin on est là en mode « Ah bah on l'a fait, ah bah c'est bien, il était temps qu'on le fasse ». Est-ce que tu veux parler des points négatifs peut-être, même si on en a un peu parlé, mais là on peut dire que c'était les points positifs avant. Ouais, les quelques points négatifs, c'est des fois des journées complètes de réunion, c'est des jours qui sont très fatigants, qui sont très usants. On a ça, on a la fatigue qui commence à arriver petit à petit. Moi, je suis bientôt à la fin de mon mandat associatif. Dans 4 mois, je rends. Et la première chose que je fais, c'est une sieste. Donc ouais, on récupère beaucoup de fatigue. On accumule. Il y a des week-ends où on était à 4 endroits en même temps. Ouais. Que ça soit pour le CRUS ou que ça soit pour de l'associatif. 4 endroits en même temps, c'est compliqué. Donc ça voulait dire qu'il y avait au moins 4 personnes par demi-journée sur tout un week-end qui étaient mobilisées. Donc même si on faisait un peu de roulement, en fait on en faisait 2 ou 3 déjà dans le week-end. Ouais, bien sûr. Donc il y avait quand même besoin d'être assez nombreux. Et puis nous, on a de la chance, on est 10. C'est pas le cas de tout le monde. Donc non. Assez compliqué, assez de fatigue, mais on est quand même toujours très heureux de le faire. Ok. Ça a été quoi le plus gros défi que tu as eu à faire là pendant ton année au CRUS, mais aussi dans l'associatif? Alors, au CRUS, ça a été rester stoïque devant une personne qui me dit que il y a des problèmes. Alors une personne qui vient me voir en face, qui me dit là ça va pas. Je fais ok. Et pendant 3 heures, elle m'explique tout ce qui va pas. Ouais. Et là je fais ah. Et moi je suis quelqu'un qui j'ai un petit peu d'empathie, donc pas des vastes, mais j'en ai assez pour me dire que ça allait pas. Je peux dire que une fois qu'elle avait fini de faire son témoignage, donc je l'ai lâché toujours avec le sourire et tout ça. Je suis allé m'asseoir et j'ai fumé ma clope. Je me suis posé 30 secondes, là j'ai fait ok. Ça va être du taf. Et pour le moment, c'est toujours pas fini ce taf là. Ok. Et ça fait combien de temps que ça traîne? Ça fait 3 mois. Ok. Mais parce qu'en même temps, j'avais mon week-end d'intégration à préparer aussi, donc c'était compliqué. Donc et après, d'un point de vue associatif, le week-end d'intégration, on s'attaque dans un autre gros projet. Donc peut-être que dans 2 mois, j'aurai pas la même réponse. Mais le week-end d'intégration, c'est-à-dire emmener 100 personnes en dehors de Paris et leur faire des activités plus le soir avec les soirées et que tout se passe bien, ouais. Et que tout se passe bien, et les ramener sains et saufs chez leurs parents. Ouais. Pareil, sur le week-end, je crois que j'ai dormi 6 heures. Et je suis celui qui a le plus dormi parce que je conduisais. Je conduis 9 heures pour dormir 6 heures. Il y a un moment donné où ça calcule pas bon. Les calculs, ils sont plus bons. Et du coup, c'est un gros projet. Maintenant, nous, on a un autre gros projet qui est en place, c'est la soirée Sciences Paris, où on fait une soirée à la Palmeraie à 1500 personnes. Ok. Je donnerai pas plus d'informations, parce que pour le moment, on n'a pas le droit. D'accord. Mais c'est un teasing. 1500 personnes, c'est énorme. Ouais. C'est énorme à gérer aussi. Alors, on est 4 assos dessus, mais quand même. Ouais. Ça fait partie des gros projets. Alors, est-ce que c'est pire que le Way? Pour le moment, je sais pas. Parce qu'on est en plein dedans. Mais dans 2 mois, j'aurai la réponse. Et vraiment, le Way, c'est compliqué. Ouais. Tu te vois où dans 2 ou 3 ans dans le milieu associatif? Pour le moment, je sais pas. Parce que je suis très très fatigué actuellement. Je pensais pas que j'allais être autant fatigué après un mandat. Je suis fatigué parce que je suis une personne qui est présente énormément physiquement. On a un local à tenir, donc moi, le local,
Je compte pas les heures que je fais dedans. Sur mes créneaux, je crois que je suis à plus de 40 créneaux et on n'a pas compté septembre. Et septembre, j'y étais beaucoup aussi, donc plus de 40 créneaux qui font 1h30, 2 heures des fois, ça fait assez long pour dire que physiquement parlant, ça fatigue. Donc est-ce que je prends une année de pause et je retourne dans de l'asso après? De toute façon, déjà l'année prochaine, je quitterai pas l'asso en tant que tel, puisque je passerai au poste de membre ancien. Donc dans mon asso, c'est un aspect important, c'est ceux qui sont dans le conseil d'administration de mon asso, qui du coup dirigent aussi un petit peu l'asso. Donc on garde quand même un œil, on ne décroche pas totalement. En plus de ça, j'aurai toujours mon année de Crous, mais est-ce que après cette année-là, je continue ou pas? Je sais pas. Est-ce que j'aurais du mal à lâcher le Crous? Oui. Est-ce que j'aurais du mal à lâcher de l'associatif? Oui. Maintenant, je fais quoi? Ça, c'est l'avenir qui dira. Puis tout dépend aussi la dureté des études après, tu vois. Tout dépend de la dureté des études, tout dépend de ce que j'ai envie de faire ou pas, et tout dépend aussi de là où je me fais en traquenarder ou pas. C'est vrai, c'est con, mais là où je me fais embarquer ou pas, parce que je peux très bien aujourd'hui dire je m'arrête là, et dans 2 jours avoir la présidente de mon asso qui me dit viens, on part dans un autre défi, et on fait l'autre défi. Ok. Puis, ça marche surtout par connaissance en fait et amis qui t'embarquent dans un truc. C'est ça. Moi, alors, vu que j'arrivais sur Paris, mon objectif était de me faire des potes. Je savais que asso égale faire des potes égale faire des soirées égale ça va bien se passer. Ouais, c'est sûr. Ça s'est trop bien passé du coup. Mais c'est un peu trop bien passé. C'est un peu trop bien passé. On travaille beaucoup. Moi, ça a été. Je suis rentré dans l'asso. On m'a dit au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, j'ai fait le gala de passation, enfin le congrès de passation de l'AGEP. J'ai fait un gala sur une péniche. Je viens d'arriver sur Paris et je savais pas du tout que j'allais me faire embarquer là-dedans et tout, donc vraiment très très impressionnant. Enfin moi j'étais totalement en mode wow. Stop. C'est fou. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines que je suis sur Paris, je suis sur une péniche. C'est pas normal. Mais c'est trop bien en même temps. Mais c'est incroyable, et du coup je me suis fait embarquer en tant que Crous, j'ai aimé. À un moment donné, je me suis toujours dit que j'allais me faire du bureau de l'associatif. Ça c'était pas une surprise. Donc, j'en fais. Et j'aime bien. Maintenant, à l'avenir, est-ce que je me fais embarquer ailleurs? Il y a 1001 assos avec qui on peut aller. Je peux très bien dire demain, je vais à la GEP, parce que c'est intéressant. Ou alors, je vais à l'ARS, qui est une autre asso qui, elle, fait juste de l'événementiel et qui du coup organise des tournois de flip cup sur les quais de Seine. C'est vachement cool. Donc il organise un congrès, enfin voilà, donc c'est je vais pas dire c'est moindre, mais c'est différent. Ça demande pas le même temps, ça demande pas le même investissement, donc est-ce que je me lance là-dedans? Est-ce que pour les élections je me mets dans d'autres élections? Pour le moment, j'ai toujours pas décidé où j'allais, parce que là actuellement il y a les centraux qui se passent. Donc est-ce que je fais des centraux? Il va y avoir les UFR, donc les élections de notre filière. Pareil, les élections UFR, est-ce que je m'y mets ou pas? Enfin voilà. Ouais, il y a beaucoup de possibilités. Il y a une possibilité. Et je peux vraiment aller n'importe où. Enfin, n'importe où. Non. Mais est-ce que j'ai la force? Ouais, je pense. Il y en a, ça fait 6 ans qu'ils sont des élus. Je connais des gens, ça fait 6 ans qu'ils sont élus. La motivation des gars. Et eux, du coup, ils ont dit, ça y est. Nous, on lâche là, on a fini notre master, on a fait ce qu'il fallait faire, maintenant, ça allait. C'est à la nouvelle génération. Ok. Est-ce que tu as une dernière chose à dire aux gens qui voudraient s'engager, peut-être? N'ayez pas peur. C'est une belle expérience. On se fait plein de copains. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, j'ai plein de gens qui resteront toute ma vie, sûrement. Enfin, qui resteront dans ma vie tout le temps. Donc, on se fait vraiment plein de potes. On se ruine un petit peu, hein, parce que les soirées de cohésion, on en fait trop. Ouais. Un peu trop de cohésion, là, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est con, mais c'est après une réunion, se faire un McDo tous ensemble, ça s'appelle une cohésion. Bon, le McDo, au bout d'un moment, ça coûte cher. Mais faut pas avoir peur. Genre, c'est vraiment cool, et c'est pas parce que vous voyez des gens qui ont des cernes de 3 km sous les yeux qu'ils vivent pas une belle expérience. C'est pas parce qu'ils sont ultra fatigués, qu'ils sont au bout du bout. Mais c'est pour ça qu'on fait un podcast. Si ça avait été en vidéo, jamais on aurait pu te montrer. C'est impossible. Non, là, actuellement, là, je suis à moitié en train de. J'ai des scènes qui sont plus. C'est bientôt fini. On va pouvoir aller dormir. Mais ouais, non. Faut pas avoir peur des cernes, faut pas avoir peur des choses, parce que on râle beaucoup. Mais en fait, on est en train de vivre la meilleure expérience de notre vie. Donc c'est cool. C'est cool.
Ouais. Alors, on arrive à la fin et je voulais savoir juste où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour avoir des informations peut-être sur le Crous, ou même donner des informations des réseaux sociaux, ce que vous faites sur le Crous avec Bouge ton Crous. Du coup, vous pouvez reposer des questions sur bougetoncrous.paris, tout en minuscule et attaché. C'est là-dessus qu'on donne quelques infos avec qui on peut avoir des échanges. Sinon, sur l'association, sur la GEP, sur l'Instagram de la GEP aussi, sur donc notre Instagram là, au Crous, n'importe où en fait, qui a un lien avec le Crous. La GEP, ils nous redirigeront vers nous. Ouais. Bouge ton Crous, c'est nous. Un peu partout, comme ça. Ok. Et bah, merci d'être venu, Léandre. C'était vraiment cool, intéressant en tout cas. J'espère que ça t'a plu. Le petit exercice du podcast. Ouais, T'avais déjà fait ou pas du tout? Vite fait. Et ben merci en tout cas d'être venu nous parler de Bouge ton Crous et de tout ce que vous faites. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une critique de votre plus belle plume. Ça fait toujours extrêmement plaisir. J'ai créé un compte Twitter @qu'est-ce que tu vas faire et aussi un compte Insta, comme ça il y en a pour tout le monde, où je relaye les infos du podcast et ce dont on a parlé, notamment je vous mettrai les comptes de Bouge ton Crous dont on a parlé. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 100 francs et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner. Vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal. On vous a raté aujourd'hui. On ne va pas vous rater la semaine prochaine.